On était en Galice, dans la Ria de Arousa. Il n'y avait pas du tout de vent, le soleil se levait, vision carte postale, magnifique, on tourne. Je vais faire une photo, on verra rien, mais tant pis, je la fais. Puis, oh, il y a même des dauphins, c'est génial. Pourquoi ils ne nagent pas comme les dauphins, là? C'est bizarre, Et là, j'ai sorti tous les mots d'oiseaux que je connaissais. En fait, c'était des orques. Et sur le coup, on riait pas du tout, je peux vous le garantir. Nous sommes des plaisanciers depuis l'âge de 14 ans, donc ça fait De nombreuses années. quelques dizaines d'années, comme on dit. Et aimant tous les deux la mer, on s'est retrouvés ensemble sur des bateaux. Je suis Lionel Boisméry, je suis le président d'April Marine et donc je m'occupe de la ligne de l'assurance de bateaux de plaisance pour April depuis maintenant 15 ans. La raison d'être d'April Marine, c'est de s'engager pour un nautisme plus sûr et responsable à quai et en mer. La promesse qu'on fait à nos clients, c'est de les accompagner pour qu'ils passent le plus de temps sur l'eau possible avec leur bateau. On préfère naviguer à deux. Quand on était en activité, c'était plutôt de la croisière côtière, sauf pendant les vacances où c'était d'aller en Espagne. On préparait déjà quelques jours à l'avance, savoir on part de là, on va là, contrôle de la météo bien sûr, et puis l'avitaillement sur le bateau, tous les vêtements, tout ce qui va bien sur le bateau pour pouvoir naviguer jusqu'à 3 semaines sur le bateau. À peu près au mois de mars, on commence à réveiller le bateau. On va aller vérifier tous les organes de sécurité, les dates de validité du bib, des fusées, des piles pour les lampes, des gilets de sécurité, toutes ces choses-là. Donc ça va être vérifié, contrôlé. S'il y a des mises à jour à faire, on va faire. Tout doit être bien rangé, toujours à la même place. On sait tous les deux où sont les choses. Monsieur et Madame Pradel sont vraiment exemplaires en termes de sécurité. Ils sont impressionnants. On voit bien qu'ils préparent leur navigation bien avant de partir en mer. Check du bateau, check de la météo, information de l'équipage pour que les navigations se passent bien. Une bonne préparation du bateau, c'est déjà s'assurer qu'il est en bon état technique. Donc ça passe par un entretien régulier, évidemment. Mais ça se fait pas que comme ça. Ça se fait aussi sur tout ce qui est matériel de sécu. Un bateau est armé en fonction de son utilisation. Par exemple, un armement côtier, un armement semi-hauturier, un armement hauturier. Il faut vérifier tous les ans que le matériel est toujours en état et est approprié par rapport à la navigation qu'on va en faire. La vérification des équipements de bord est très importante pour 2 choses. La première, c'est déjà de se dire, est-ce que j'ai le matériel déjà et est-ce qu'il est à jour? Le deuxième, c'est de se dire, et monsieur et madame Pradel le disent très bien, où est mon matériel? Parce que c'est très bien d'avoir les gilets, c'est très bien d'avoir tout ce qui est matériel de survie, c'est très bien d'avoir, à un moment il parle de la boîte à outils. Si on ne sait pas où c'est, évidemment que c'est un gros problème parce que c'est évidemment dans le moment de difficulté qu'il va falloir trouver les choses de façon assez rapide. Donc un plaisancier préparé en vaut 2, ça va vraiment aider à ne pas avoir de stress dans le cas d'un imprévu. L'orque était déjà là, et là on voit son petit œil qui se met à la pointe du safran, qui dit tu vas voir, ça va pas te faire de mal, on va jouer avec le bateau. Soulever le bateau et nous faire demi-tour. Ça a été à peu près à cette vitesse-là. C'est absolument effrayant. On la voit arriver, ça a été notre chance d'ailleurs, on les a vus arriver, donc pas de panique. On était prêts, on en avait discuté déjà bien avant. On savait exactement ce que chacun devait faire. On nous avait dit, s'il y a des orques, il faut faire du bruit. Les orques n'aiment pas le bruit comme ça. Donc on avait en fait la gaffe. On la met un petit peu dans l'eau et puis avec une manivelle de winch, on a tapé sur la barre. La deuxième chose, on a pris l'appareil électronique qui s'appelle le pinger. C'est un appareil qui émet des ultrasons qui va faire fuir les orques. Et vraiment, on a eu une chance incroyable parce que finalement, ils sont partis. Moi, je les trouvais patents. Parce qu'ils ont été d'un calme incroyable et ils ont fait globalement tout ce qu'on devait faire dans ces cas-là. Depuis 2020, je crois qu'on a recensé à peu près 700 attaques d'orques. Alors on dit attaques, c'est plutôt des interactions d'ailleurs. C'est vraiment un gros sujet d'inquiétude des navigateurs
qui se baladent aux alentours du sud de l'Espagne et du Portugal. Il y a à peu près 7 bateaux qui ont coulé. Donc c'est pas non plus, c'est pas un phénomène de masse. Et surtout, on n'a jamais eu, sur les 700, on n'a jamais eu de soucis corporels d'attaque des personnes. Ce qui se passe le plus souvent, c'est que les orques vont taper dans les safrans, dans les gouvernails. Suivant la conception du bateau, quand ils tapent plus ou moins fort sur les safrans, ça peut amener des voies d'eau. Et quand ça amène des voies d'eau, au final, parfois les bateaux coulent. Toutes les interactions qui ont été recensées sont en eau profonde. Donc le meilleur des conseils, c'est n'allez pas au large. Essayez d'aller le plus possible au ras des côtes. En cas d'interaction, c'est complètement contre-intuitif, mais c'est de se laisser faire. En fait, il faut couper les moteurs, se mettre à l'arrêt, affaler les voiles, et il faut surtout ne pas toucher le gouvernail, laisser faire, parce que les orques sont évidemment plus forts que vous. Donc le risque, c'est l'accident corporel si on essaye de lutter. Préparer son matériel de survie. Je pense évidemment au radeau, gilet de sauvetage, grab bag avec tout ce qu'il faut pour rester en mer le cas échéant. Évidemment prévenir à la VHF qu'on est en interaction avec des orques, appeler les secours concrètement, se préparer à se mettre à l'eau si jamais le bateau a des soucis importants. Les quelques exemples qu'on a montrent qu'en fait, à partir du moment où les personnes se sont mises dans des radeaux, c'est terminé, il n'y a plus d'interaction avec les orques ont gentiment disparu. Les contrats d'assurance April Marine couvrent les dégâts qui pourraient être causés par les orques si le bateau est assuré en multirisque évidemment. Si c'est un contrat RC, il n'y a pas d'assurance du bateau. Il y a des gens qui arrivent à filmer cet événement, je ne sais pas comment ils font, moi je suis peut-être vieux jeu finalement, mais j'ai pas du tout pensé. Nous, en interne, on dit toujours April Marine, c'est bien plus que de l'assurance. Notre objectif, c'est aussi de mettre beaucoup d'outils à disposition, d'outils et de services à disposition de nos clients, et notamment sur la prévention, sur l'accompagnement à l'utilisation du bateau. On a plusieurs choses comme notre appli mobile, où on a la météo qui est assez détaillée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça peut être aussi, pendant ma navigation, je me retrouve face à une balise que je ne connais pas. Dans l'appli, on a le mémo permis qui recense en fait toutes les règles de navigation, tous les balisages. On a les horaires de marée. Puis le troisième élément, c'est la cartographie, puisque le mieux, c'est quand même de regarder où on veut aller et de regarder s'il y a des écueils sur la route. Tous les rochers à fleur d'eau ne sont pas balisés par un drapeau. On a April Marine Academy. C'est une plateforme de formation en ligne pour les plaisanciers qui soient expérimentés ou qui soient novices. C'est un super outil, moi j'appelle ça un accélérateur d'expérience. Ça va permettre aux plaisanciers de mieux comprendre les situations dans lesquelles il va se trouver pour mieux réagir. C'est à la fois des vidéos, des tutos avec des choses très pédagogiques, des quiz, des fiches de synthèse qui permettent en fait de voir tout un tas de situations, par exemple récupérer un homme à la mer, jeter l'ancre dans des bonnes conditions. Là, on permet aux plaisanciers en fait de visualiser et puis d'apprendre les bons gestes. C'est vraiment un outil de formation qui est extraordinaire et qu'on peut partager avec ses proches. Donc ça permet à la fois de préparer le skipper, mais ça permet aussi de préparer l'équipage en lui donnant accès à toutes ces formations. On a les journées sécurité plaisance, des journées dédiées pour nos clients. On va les former à la sécurité. Ces journées, en fait, elles sont articulées en plusieurs moments. On leur explique quels sont les sinistres les plus courants, comment on les couvre dans les contrats d'assurance. Donc c'est de la pédagogie pour partager l'expérience. Ensuite, on a des modules sur toute la chaîne de secours. Secours par la SNSM, recherche en mer par un avion pour les clients qui sont les plus éloignés. C'est une opportunité assez unique et assez exceptionnelle, je crois sincèrement, de rencontrer des professionnels de la mer, des professionnels du sauvetage, autour de qu'est-ce que c'est que le sauvetage, comment assurer sa sécurité en mer, comment s'y préparer. On doit lire les notices, on doit s'entraîner et on doit faire les what if, comme on dit en aéronautique, c'est-à-dire
Qu'est-ce que je fais si j'ai une voie d'eau? Qu'est-ce que je fais si j'ai un incendie à bord? Qu'est-ce que je fais si j'ai un homme à la mer? Il y a des échanges avec toutes les personnes, que ce soit en fin de compte les différents propriétaires qui sont là, que ce soit avec les gens d'April Marine. J'ai appris beaucoup, je m'aperçois qu'effectivement j'ai des lacunes aussi sur mon bateau et je vais faire une checklist. Ensuite, on va avoir un autre module qui va être plutôt dédié aux balises, aux gilets de sauvetage, aux radeaux de survie, aux fusées de détresse et feux à main, où là, on va les mettre en situation pratique. On va leur faire déclencher un radeau de survie, déclencher des feux à main. C'est très bien conçu d'un point de vue pédagogie, c'est très bien conçu d'un point de vue support. Ça recheck un peu tous les points sur la sécu, sur les sauvetages. Et puis un dernier module qui est celui de la médecine en mer, où là on va sensibiliser les clients à tout ce qui est risque en mer, comment on peut aussi les prévenir. Quels que soient les domaines, l'anticipation c'est un maître mot. Ça permet au moment où on a un grand stress parce qu'on a une avarie, parce qu'on a un blessé à bord, tout ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit régulièrement. Pour l'expérience de l'Orque, Frédéric ne veut pas reprendre pour cette année, donc je vais traverser de Cherbourg à Oued et puis continuer cette côte-là.